Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS. D'abord, la République démocratique du Congo, la crise entre pro-Tshisekedi et pro-Kabila ne faiblit pas. Des députés du parti au pouvoir et d'autres de l'opposition sont déterminés à faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale, jusqu'ici contrôlé par le camp de l'ex-président congolais. Mardi, la tension est à nouveau montée d'un cran. Des heurts ont éclaté entre militants des deux camps dans l'enceinte du Parlement. Après avoir suspendu toutes les plénières jusqu'à nouvel ordre à la suite des événements du lundi, la présidente du Parlement, Janine Mabunda, s'est ravisée et a convoqué une séance plénière en vue d'une communication du bureau du Parlement. La tension s'est exacerbée lorsque Jean-Marc Kaboun, le président intérimaire du parti présidentiel l'UDPS, a rejoint dans l'hémicycle les députés réclamant la démission de la présidente pro-Kabila, de l'Assemblée et de son bureau. De sources locales, les députés des deux camps en seraient même venus aux mains. Un important dispositif policier a alors été mis en place à l'intérieur de l'hémicycle. Après cette journée mouvementée, le doyen désigné par les pétitionnaires a appelé au calme. Il a proposé que les pétitions contre le bureau de l'Assemblée nationale soient examinées ce jeudi 10 décembre. Face à une situation qui risque de devenir incontrôlable, la ministre de la fonction publique a décidé de suspendre le secrétaire général de l'Assemblée nationale de ses fonctions. Au Gabon, le ministre de l'économie et de la relance vient de jeter l'éponge. Jean-Marie Ogandaga a remis sa démission mardi 8 décembre au Premier ministre, Rose Christiane Osuka-Raponda. Si les raisons de cette démission n'ont pas été évoquées, plusieurs sources indiquent qu'elle a été emportée par un scandale dit des abattements fiscaux en faveur des sociétés pétrolières. Un scandale révélé sur les réseaux sociaux en novembre dernier et qui avait fait les choux gras de la presse locale. Il est accusé d'avoir fait perdre au Gabon près de 8 milliards de francs CFA suite à des arrangements avec des compagnies pétrolières. Des accusations qualifiées de diffamatoires par le concerné. D'après un communiqué du gouvernement, le Premier ministre a pris acte de cette démission et le président de la République, Ali Bongo Ndimba, l'a ensuite accepté. Jean-Marie Ogandaga gérait le ministère de l'économie depuis le mois de mai 2018 avec pour mission de relever l'économie gabonaise. La tâche n'aura pas été aisée avec notamment la Covid-19 qui a impacté durement l'économie du pays. Le Ghana est toujours dans l'attente du verdict des urnes. L'annonce des résultats des élections législatives et présidentielles a été reportée mardi soir par la commission électorale alors que les deux principaux candidats à la magistrature suprême revendiquent déjà la victoire. Cette nouvelle a suscité la frustration des Ghanéens qui étaient scotchés devant le feuilleton des dépouillements régionaux annoncés au compte-gouttes. Aucune nouvelle date n'a été cette fois communiquée pour l'annonce des résultats. La décision de la commission électorale de proclamer les résultats en 24 heures avait surpris plus d'un, car en temps normal, cela prend 3 jours. Mais cette année, la commission avait brandi la décentralisation du système de transmission des résultats, recevant des données des centres de dépouillement dans les 16 régions du pays, au lieu des 275 districts électoraux, arguant que cela devait accélérer tout le processus. Au Libéria, environ 2,5 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer sur 8 amendements à la Constitution, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. Le mandat des députés passerait également de 6 à 5 ans, celui des sénateurs de 9 à 7. Les Libériens ont voté dans la sérénité, aucun incident majeur n'a été rapporté. Les principaux partis d'opposition avaient appelé à boycotter le référendum, disant craindre qu'une révision constitutionnelle ne serve au président Weah à briguer le moment venu un 3e mandat. Selon la Commission électorale nationale, les résultats du référendum seront annoncés le 23 décembre, ce provisoire des sénatoriales à partir de ce jeudi et les résultats finaux le 15 décembre 2020. Au Sénégal, un tribunal a condamné mardi à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme, 3 pères de famille qui avaient fait embarquer leur fils dans une pirogue en partance pour l'Europe, dont l'un est mort en mer en octobre dernier. Également poursuivis pour complicité de trafic de migrants, ils ont été relaxés pour ce chef d'inculpation. Lors du procès le 1er décembre, le parquet avait requis contre eux une peine de 2 ans de prison ferme, tandis que la défense avait plaidé la relaxe. Les 3 prévenus, tous des pêcheurs, étaient incarcérés depuis leur arrestation début novembre à Bourg, une des plus importantes zones de pêche au Sénégal.
En Éthiopie, les autorités d'Addis Abeba ont reconnu mardi que des forces pro-gouvernementales avaient tiré sur une équipe de l'ONU au Tigré, région du Nord privée d'approvisionnement après plus d'un mois de conflit. Déniant fermement un accès sans restriction des humanitaires à cette partie du pays, le gouvernement a indiqué que les travailleurs humanitaires seraient à la faute. Ils auraient forcé 2 barrages pour se rendre rapidement dans des zones où ils n'étaient pas censés aller, en violant l'accord mis en place. Réagissant à cette nouvelle, un porte-parole des Nations Unies a déclaré que l'organisation internationale était en contact avec les autorités éthiopiennes au plus haut niveau pour exprimer leurs préoccupations. Les combats au Tigré ont commencé le 4 novembre. Si selon le gouvernement fédéral éthiopien, il s'agit d'une action militaire limitée contre certains membres du Front populaire de libération du Tigré, le TPLF affirme pour sa part que c'est une guerre contre le Tigré dans son ensemble. À l'heure actuelle, on craint des milliers de morts et près d'1 million de personnes ont dû fuir leur communauté dans le Tigré pour se réfugier dans le Soudan voisin. Un détour en Afrique du Sud avant de refermer cette édition. Le procès pour corruption de l'ex-président Jacob Zuma, accusé dans une affaire de pots de vin, a de nouveau été reporté au 23 février 2021. À en croire le juge du tribunal de Pietermaritzburg, ce report a pour but de permettre à la fois à la défense et à l'accusation de réclamer davantage de détails sur le dossier. Il a rajouté que les restrictions de voyage en raison de la pandémie de Covid-19 devront aussi être précisées, certains témoins vivant à l'étranger. À la tête du pays de 2009 à 2018, Jacob Zuma, 78 ans, est accusé dans une affaire de pots de vin vieille de plus de 20 ans, soupçonné notamment d'avoir touché 4 millions d'euros, environ 200 000 euros, de commission de la société française Thales en marge d'un énorme contrat d'armement attribué en 1999. L'ancien chef de l'État et le groupe d'électronique ont toujours nié ces accusations. Le procès qui devait initialement se tenir en mai avait été repoussé en juin pour cause de pandémie de coronavirus, puis en septembre pour des raisons administratives. L'audience avait de nouveau été repoussée cette fois au 8 décembre. C'était là l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur notre chaîne.